Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci aux organisateurs et en particulier à Hervé. Je me régale ce matin, déjà en arrivant et en voyant la salle. Ça va bien avec l'innovation ouverte, ce mode d'aménagement. Donc je vais vous parler du numérique en agriculture ou de l'agriculture numérique et de deux dispositifs que nous avons montés et mis en œuvre. Alors il y en a un qui existe depuis 3 ans, c'est Digitag, et un autre, on est en train de le finaliser. Il démarrera en juin 2020, mais je pense que c'est important que vous le connaissiez. Alors il faudra que la... Ok. Alors l'agriculture numérique, j'ai pris donc la définition sur Wikipédia. C'est une convergence en fait de l'agriculture et des technologies de l'information, des réseaux intelligents, des outils de gestion de données, de l'intelligence artificielle. Et cela, il faut qu'on le mette au service d'une agriculture en transition avec deux gros paquets de questions aujourd'hui qui agitent tout le monde. C'est d'une part mieux produire et donc moins impacté sur l'environnement, et d'autre part aussi être capable d'augmenter le revenu des agriculteurs. Et les deux facteurs majeurs qui vont avec l'agriculture numérique par rapport à ce qu'on a pu connaître sur l'agriculture de précision, moi j'ai beaucoup travaillé en agriculture de précision, c'est la massification des données, hein, on appelle ça big data, enfin on n'est pas encore dans le big data en agriculture, on y vient, à la fois sur les aspects phénotypage et aussi sur les images satellites. Donc c'est le big data et aussi la connectivité, la connexion entre les objets connectés, mais aussi entre les acteurs, et notamment des producteurs vers les consommateurs. Alors en 2015, c'est les balbutiements, et alors j'ai eu plaisir à retrouver, voilà, 1er janvier 2015, hein, c'est Hervé qui publie donc Agronumericus. Et en 2015, il y a aussi d'autres personnes qui vont se creuser la tête, et notamment des chercheurs. Il y a une mission donc, qui a été commandée par le ministère de l'Agriculture, de la Recherche et de l'Économie. Je crois que c'était M. Macron à l'époque qui était ministre de l'Économie, et sur la recherche française qui se mobilise et qui écrit un rapport Agriculture Innovation 2025 dans lequel sont énoncés une trentaine de projets pour rendre l'agriculture française compétitive à l'horizon 2025. Alors, on trouve en fait 9 leviers qui vont... 9 leviers, on est toujours trahi par ce qu'on aime, la technologie. Donc, des approches systémiques, agroécologie, bioéconomie, les nouvelles technologies, et vous repérez la robotique, l'agriculture numérique dont on a parlé aujourd'hui. Et puis, dernier levier, fédérer les acteurs pour la compétitivité, donc avec en particulier l'innovation ouverte, c'est le thème de la journée, l'économie agricole et la formation. Et donc, voyez, dans ces recommandations, ces 9 leviers, on en a 2 là qui sont en fait le thème de la journée, donc l'innovation ouverte et l'agriculture numérique. Donc, on est en plein dans le mouvement pour une agriculture compétitive et respectueuse de l'environnement. Donc, dans la suite, je vais vous présenter 2 dispositifs pour la recherche et pour l'innovation. Alors, le premier, on l'a vraiment centré sur l'agriculture numérique. Ce n'était pas trop l'innovation ouverte. C'est le dispositif Digitag. Donc, c'est un institut convergence, agriculture numérique. Alors, les instituts convergence, c'est un appel à projet du programme d'investissement d'avenir de 2016. Et donc, l'État a financé une dizaine d'instituts sur la France, sur des sujets émergents et dans lesquels il fallait faire converger des acteurs en fait, pour arriver à traiter le sujet. La Digitag, c'est le seul institut convergence sur la production agricole. Vous en avez sur le cerveau, sur les datas, sur les migrations également. Donc cet institut convergence, il a pour objectif de préparer le développement harmonieux, et ce mot il est important, du numérique en agriculture, via la recherche, l'enseignement et la relation industrielle, et ce, en France en priorité, et dans les pays du Sud. Alors quand on dit en France, c'est pour gérer l'agriculture des pays du Nord. Voilà, alors le mot harmonieux, il est important. Moi, je suis une technologue. Il y a plein de technologues dans cet institut, mais on ne veut pas pousser la technologie pour la technologie, c'est la technologie autour de l'humain. Et on se préoccupe aussi dans cet institut de savoir quels sont les impacts, d'essayer d'anticiper les impacts du numérique en agriculture. Il y a des métiers qui vont apparaître, il y a des métiers qui vont disparaître, il faut qu'on le sache et qu'on l'assume.
Donc c'est un projet qui a été financé pour 7 ans. On a déjà 3 ans d'existence. On a eu 10 millions d'euros et il est localisé à Montpellier avec des antennes à Toulouse et à Rennes. Alors, convergence et partenariat, donc il y a 17 partenaires, vous voyez des instituts de recherche, INRA, IRSTEA, le CIRAD et puis l'INRIA, donc intelligence artificielle, informatique appliquée, des organismes d'enseignement supérieur, des organismes qui sont tournés vers le transfert avec l'ACTA ou une société d'accélération transfert technologique. Et on a quelques partenaires professionnels, donc des entreprises comme celles qu'on a vues ici, qui sont là beaucoup pour interagir avec les étudiants. Et donc là, alors on revient en arrière, quelquefois, voilà, bon, c'est trop en arrière. Là, je ne maîtrise plus rien, là. Je maîtrise quelque chose ou c'est vous qui faites là-bas à la table? Voilà, c'est bon, merci. Donc, ce qui est très important dans ces instituts, c'est le mot convergence. Et en fait, la convergence, et c'est aussi, je pense, dans le thème de la journée, elle est indispensable aussi entre les disciplines. Et ça, nous, en tant que chercheurs, c'est quelque chose qui est compliqué à faire. Mais lorsque vous arrivez à le faire, vous faites de la recherche qui est différente, de la recherche aux interfaces, et donc de la recherche qui est capable aussi d'aboutir plus vite. Donc là, l'interdisciplinarité, elle va mélanger des acteurs qui viennent de l'agronomie, des sciences du vivant, des acteurs qui viennent des sciences pour l'ingénieur et du numérique, et puis des acteurs qui viennent des sciences économiques, sociales et de gestion. Donc on essaie d'avoir des recherches, des sujets de recherche qui vont être interdisciplinaires. Alors la recherche, parlons-en. Elle se focalise en fait sur 2 sujets, je l'ai dit au début. Il faut que grâce au numérique, on soit capable de produire mieux et de produire plus. Alors peut-être pas plus, mais au moins autant. Il faut nourrir quand même du monde. Et le deuxième point qui est très important, c'est de mieux insérer l'agriculture dans nos sociétés. Alors dans le premier, on va beaucoup parler d'agriculture et d'élevage de précision, mais aussi des solutions de phénotypage haut débit. Alors juste, on ne traite pas de robotique dans cet institut, c'était un choix, un contour qu'on a choisi parce qu'on n'avait pas suffisamment de ressources pour le faire. Le deuxième point qui correspond à mieux insérer l'agriculture dans nos sociétés, c'est extrêmement important en ce moment. J'ai parlé de revenus, il faut que le numérique permette aux agriculteurs de mieux bénéficier des chaînes de valeur, d'être aussi un bénéficiaire dans les chaînes de valeur. On va changer le conseil agricole avec le numérique, ça commence à changer. On a vu des exemples aujourd'hui. Un agronome, c'est trop cher, alors on utilise des services numériques. Voilà, donc le secteur du conseil agricole va changer. Peut-on l'anticiper ? Et enfin, on a aussi un challenge qui est dédié aux pays du Sud, avec en particulier le CIRAD. Alors, pour vous donner une idée, en fait, de cet institut qui est ouvert, on a à Montpellier, Toulouse et Rennes 400 chercheurs et ingénieurs qui sont sur le sujet, dans tous les domaines. Il y a des gens du droit comme des gens du numérique, de l'électronique ou de l'agroécologie. On a 29 unités de recherche qui sont impliquées. Il va y avoir une 60aine de thèses qui vont être cofinancées par l'Institut. Donc aujourd'hui, on est à peu près une 40aine qui sont financées. Si vous allez voir le site web, vous verrez les titres des thèses. On a des thèses qui sont labellisées également, c'est-à-dire que si quelqu'un arrive avec un financement, on lui donne un petit plus et il rentre en fait dans la communauté. Alors, ce n'est pas une centaine d'années de postdoc, j'aimerais bien, mais non, c'est une centaine de mois de postdoc. Une centaine d'années, ça ferait beaucoup. On a aussi 150 bourses de master, donc chaque année, à peu près une quinzaine de masters qui vont être payés sur le sujet. On peut accueillir une 50aine de chercheurs étrangers. L'innovation, c'est aussi extrêmement important. On va essayer de la repérer très très vite, de former les jeunes, de les insister. Donc on a un certain nombre de dispositifs inédits pour faire de l'innovation une culture, donc sensibilisation des étudiants, du sourcing, de la maturation. On a organisé des hackathons, on a un pool de développeurs informatiques pour aider les étudiants en thèse à aller plus loin. Et puis l'Observatoire de l'agriculture numérique. Donc ça, je vais vous en dire 2 mots parce que je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important.
Donc il y a une personne qui consacre son temps à regarder comment les technologies numériques se développent en agriculture. Et ça, c'est fait dans le cadre donc, de l'Institut Digitag et d'une chaire d'entreprise qui s'appelle Agrotique. Donc l'objectif, c'est de produire un état des lieux des usages du numérique en agriculture, être capable de dire quelles sont les technologies qui sont utilisées aujourd'hui, pour quel type d'agriculture, pour quelles applications. Et donc on a 3 monographies par an. Alors c'est très important parce qu'en fait, c'est une information qui est extrêmement difficile à avoir et surtout, elle bouge tout le temps. Hein. Voilà, donc usage de la télédétection en agriculture par exemple, usage du smartphone. Vous pouvez aller sur Internet et vous retrouverez, vous aurez accès aux différentes infographies qui ont été faites. Et vous voyez, un mot nouveau a été introduit, c'est le mot de usage et de valeur d'usage. Eh bien, avec ce mot, je vais vous entraîner sur l'innovation ouverte et donc sur un deuxième projet qu'on a monté l'année dernière et qui démarrera, non, cette année, pardon, et qui démarrera l'an prochain, c'est Occitanome. Donc c'est un Living Lab agroécologie numérique en Occitanie. Alors ce Living Lab, c'est un projet qui a été monté en réponse à un appel à projet territoire d'innovation proposé par la Caisse des dépôts et consignations en France et qui cherchait à créer des leviers pour transformer donc, les territoires. Et une des transformations qui était préconisée, c'était la transition agroécologique. Et donc Occitanome, ça fait partie des 24 lauréats. Et parmi ces 24 lauréats, il y a 8 lauréats en agriculture. Mais c'est le seul qui met le numérique au centre de la question. Notre vision et notre objectif, c'est de faire de l'Occitanie un leader de l'agriculture et de l'alimentation de demain en mobilisant les technologies numériques et dans une approche d'innovation ouverte. Le numérique, ce n'est pas une fin, ça va être un moyen qui sera au bénéfice de l'agriculture et de l'alimentation. Et la méthode, c'est l'innovation ouverte. Alors là, hop. C'est pareil, voilà. On va aller un petit peu plus loin. Donc en fait, on a une convergence aujourd'hui. L'agriculture, c'est la première filière économique d'Occitanie. Bizarrement, je pensais que c'était la deuxième après l'aéronautique. Non, c'est la première, devant l'aéronautique et le tourisme. Donc c'est puissant, mais aujourd'hui, elle doit se transformer. Et elle doit se transformer, comme partout, pour réduire son impact environnemental, pour retrouver de la valeur ajoutée, même si c'est la première filière économique. Le revenu des agriculteurs, il est de 30% inférieur au revenu des agriculteurs dans les autres moyens en France. Et toujours pareil, retrouver une place de choix dans la société. Alors on a une convergence heureuse parce que de notre côté, on a une forte demande en Occitanie pour une alimentation saine et locale. Il y a eu une consultation avec 300 000 réponses, ce qui est gros quand même, hein, qui s'est exprimé sur ce sujet et donc qui a permis à la région Occitanie de créer un pacte régional pour une alimentation durable. Donc vous voyez cette convergence. Et ce qui est intéressant, eh bien, c'est que le numérique, c'est une technologie qui va nous permettre de faire le lien entre les deux, mais aussi d'irriguer chacun des objectifs. Voilà, alors Occitanome, qu'est-ce que c'est? C'est un Living Lab en archipel. Donc on a défini avec des acteurs du terrain, les chambres d'agriculture, la DRAF, etc., des zones. Déjà, on ne va pas travailler tout de suite sur toute l'Occitanie, mais on a défini des zones dans lesquelles, par exemple à l'ouest de Montpellier, ça sera une zone sur laquelle on va pousser ces technologies numériques dans le domaine, sur la filière viticulture. Vous avez l'élevage, ça sera au nord de l'Occitanie, etc. Et donc ces zones pilotes, on les appelle des open labs, donc c'est des territoires pilotes qui vont être mobilisés. Et ce seront des lieux de déploiement des technologies. Donc ça a un lien très fort avec ce qu'on a entendu ce matin hein, sur les Digital Innovation Hubs. Lieu de déploiement des technologies, on va innover en situation réelle avec les utilisateurs. Et ces différents Open Labs, il y en a 7, vont interagir avec un centre de ressources et de valorisation qui est aussi un organe de pérennisation du projet qu'on a appelé le corps. Donc ce corps va être le lieu de formation, enfin le lieu ou l'organe des formations, de la capitalisation des données, c'est quelque chose qui est très important, de la réplication des expériences.
Alors, quelques exemples de techno. Bon, il y a de la robotique, de l'élevage connecté, des ruches connectées, de l'agrivoltaïsme, vous le voyez en haut, de la télédétection, et puis les Promus Box qui viennent du coin. Voilà, donc des acteurs de la formation, de la recherche et du transfert, des acteurs des territoires, des acteurs du développement et puis des entreprises, AgTech ou des utilisateurs. On a 49 partenaires qui sont impliqués aujourd'hui dans ce laboratoire d'innovation ouverte. Donc je conclus. Occitanum, c'est des singularités. L'innovation ouverte, c'est très intéressant pour garantir l'acceptabilité, pour aller plus vite dans l'innovation. On a donc ce réseau d'Open Lab territoriaux qui sont ces lieux d'expérimentation et de démonstration. Il faut aussi un dispositif de capitalisation. On aura réussi ce projet et dans les autres Living Labs, ça sera la même chose. S'il est capable de faire des petits, pas si chacun des Open Labs a réussi, il faut que ces Open Labs fassent des petits. Et enfin, donc, le lien avec la mobilisation des populations par l'alimentation territorialisée, c'est quelque chose d'important. Donc, le tissu entrepreneurial, le tissu des ressources scientifiques est important. Et puis, bien, on cherche donc à faire des liens aussi avec d'autres réseaux hors Occitanie pour la réplication. Et je conclus en disant que sur cet appel à projet, il y a 8 Living Labs agricoles et forestiers qui ont été lancés. Et c'est assez formidable parce qu'on va être 8 Living Labs qui vont émailler en fait le territoire français. Ce sont des laboratoires de l'innovation ouverte. Enfin, on n'a jamais connu ça en France. Donc il faut vraiment saisir l'occasion de travailler ensemble sur le sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup Véronique.